Le projet d'exploitation des gisements de fer de Mbalam au Cameroun et Nabeba au Congo est sur de bons rails. C'est ce qui ressort de l'atelier de 3 jours qui s'est tenu dans la salle de réunion de la préfecture de Ouesso au Congo entre les experts des deux États sur l'encadrement vigilant du secrétaire d'État camerounais, ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique par intérim, le professeur Fou Calisto Gentry et son homologue congolais, le ministre d'État Pierre Oba. Au cours de ces travaux, les participants ont évalué le niveau d'exécution du projet après la signature des accords contraignants le 25 février 2022 entre l'État du Cameroun et le consortium piloté par Bestway Finance Limited. Ils ont également profité de cette occasion pour fixer de nouvelles perspectives. L'importance de ce projet intégrateur, cher aux deux chefs d'État dans la sous-région Afrique centrale, n'est plus à démontrer. Elle a été relevée à l'entame des travaux dans les différentes allocutions. La volonté ferme de nos deux chefs d'État, le président Paul Biya et le président Denis Sassou Nguesso, de faire que le gisement de fer Nabeba et Mbalam soit développé conjointement pour servir de modèle à l'avenir d'une coopération sous-régionale et de l'intégration sous-régionale au cœur même de l'Afrique, parce que c'est en Afrique centrale. La réalisation de ce projet transfrontalier qui concerne les gisements de Nabeba, Avima et Badondo au Congo, ainsi que celui de Mbalam au Cameroun, est très attendue par les populations des deux pays. On se rappelle que lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le chef de l'État camerounais Paul Biya avait annoncé le démarrage imminent des grands projets miniers au Cameroun, parmi lesquels le projet d'exploitation du fer de Mbalam Nabeba. Avec cet atelier à Ouesso au Congo, on en sait un peu plus. Il me plaît de vous annoncer que la pose de la première pierre pour le développement de l'infrastructure ferroviaire du projet est prévue en termes au Cameroun en fin août 2023. Rappelons que cet atelier a débuté par une minute de silence observée en mémoire de Gabriel Ndodo Ndoké, ministre camerounais des Mines, décédé en janvier dernier. Vu sa présence en terre congolaise, le secrétaire d'État camerounais, ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique par intérim, professeur Fou Calisto Gentry, toujours accompagné de son homologue congolais, le ministre d'État Pierre Oba, en a profité pour faire une visite guidée de la ville de Ouesso. Située dans le premier arrondissement Zalangoy, la ville de Ouesso est séparée du Cameroun par la rivière Ngoko, affluent de la Sanga et qui constitue une frontière naturelle entre les deux pays. Une dizaine de minutes en pirogue suffisent pour rallier la localité de Sobanko au Cameroun. Durant cette visite, les deux hommes d'État ont fait une escale à l'aéroport de Ouesso. Ensuite, le cap a été mis sur le stade de Ouesso et au lycée d'excellence de Ouesso qui accueille les meilleurs élèves admis au BEPC de tous les départements du Congo. Puis, Pierre Oba et son invité ont visité le chantier de l'hôpital général de Ouesso dont la fin des travaux est prévue pour la fin d'année 2023. Les deux hommes d'État se sont également rendus à Pokola pour passer en revue les différents compartiments de la Congolaise industrielle de bois. Si on n'atteint pas les niveaux secondaires et tertiaires, on ne peut pas garantir les emplois et toutes les richesses qu'on a promis à nos peuples. Cette usine a au moins 2000 employés. C'est une usine qui est autogénératrice de son propre énergie. Rappelons que c'était en marge des travaux de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du projet d'exploitation minière Mbalam Nabeba.